Prêt pour un voyage dans le savoir? Aujourd'hui, nous explorons la vie de Che Guevara. Bienvenue sur notre chaîne, Savant en 3 minutes. Ernesto Guevara de la Serna, né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine. Diplômé en médecine de l'Université de Buenos Aires, il entreprend en 1952 un voyage à moto à travers l'Amérique latine, baptisé la Grande Aventure, où il est confronté à la pauvreté et aux injustices, forgeant ainsi ses convictions politiques. Avant de rejoindre la révolution cubaine, Guevara exerce le métier de médecin au Mexique, témoignant des inégalités dans l'accès aux soins de santé, renforçant son désir de lutter contre les injustices sociales. Che Guevara, profondément influencé par les idées de Karl Marx, a modelé son engagement révolutionnaire autour des principes du marxisme. En 1955, en exil au Mexique, Guevara rencontre Fidel Castro, un avocat cubain exilé, opposé au régime en place de Batista. Impressionné par les aspirations de Castro, Guevara rejoint le mouvement du 26 juillet, embarquant sur le yacht Granma, en 1956, pour initier la lutte armée à Cuba. La révolution cubaine atteint son apogée en 1959, renversant le gouvernement de Batista. Guevara devient une figure clé du nouveau régime, occupant des postes gouvernementaux importants. Son rôle dans la redistribution des terres et la nationalisation des industries étrangères le fait devenir une icône révolutionnaire internationale. Convaincu de l'extension nécessaire de la révolution, Guevara quitte Cuba en 1965, soutenant d'autres mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine. Son discours passionné devant l'Assemblée générale des Nations unies, en 1964, souligne son engagement contre l'impérialisme. Au niveau personnel, la vie de Che Guevara reste privée, malgré sa notoriété politique. Marié à Aleda March, ils ont 4 enfants, mais son engagement révolutionnaire le distancie souvent de sa famille. En 1966, Che Guevara se rend en Bolivie pour étendre les idéaux révolutionnaires au-delà de Cuba. Confronté à des obstacles logistiques et à une opposition soutenue par la CIA, il est capturé le 8 octobre 1967 à La Higuera. L'opération est minutieusement planifiée par l'armée bolivienne avec une assistance américaine. Le 9 octobre 1967, Guevara est exécuté sommairement par le sergent bolivien Mario Terán sous les ordres de ses supérieurs militaires. La décision de le tuer symbolise la fin de la révolution. La mort de Che Guevara marque la fin d'une vie dédiée à la justice sociale. L'image emblématique, capturée par Alberto Corda, inspire toujours les mouvements sociaux. En 2023, la fille de Che Guevara prend la parole en faveur du peuple palestinien. L'héritage de Che Guevara se manifeste à travers les générations, influençant les luttes pour la justice contemporaine. Patria o muerte. N'hésitez pas à partager et à aimer notre vidéo si elle vous a plu. À bientôt, sur Savant en 3 minutes.